Alors, de retour avec vous, chers amis, sur YouTube en ce lundi, toute une semaine, je veux dire que la nouvelle que j'ai à vous partager maintenant, vous allez tomber sur le cul, surtout les cousins français. Wow, qu'est-ce qui se passe? Toute une année 2025 de rebondissement en rebondissement, lundi 31 mars 2025, 11h11, heure du Québec. Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne le sont pas fait là maintenant. Merci à ceux qui m'envoient des liens, des messages toujours pertinents, intelligents et très appréciés. Merci à ceux qui viennent me rejoindre aussi quand vous me reconnaissez. C'est toujours un plaisir d'échanger avec vous. Merci à ceux qui descendent du singe. Je nous rappelle que nous autres, on ne descend pas du singe et tu sais pourquoi. Mais c'est parce qu'on n'est pas monté dessus. Merci à ceux qui vont commenter. Dites-moi de vous regarder, toujours pertinent et toujours chaleureux de le savoir. Et écraser le petit pouce en l'air, très important dès le début de la vidéo, et partager la vidéo. Deux, trois petites annonces avant de sauter dans cette nouvelle qui vient juste de tomber. Elle n'était même pas là il y a 5 minutes. Qui vient vraiment de me renverser aussi, mais qui sonne vraiment des clochettes d'alarme pour nous autres en Occident. Vraiment très épeurant. Oublie pas de te procurer ton bleu de méthylène. Oui, ça marche. Augmentation de ton énergie de 30% cellulaire, autant pour ton cerveau. Ça va aussi exciter tes facultés, je te le dis, intellectuelles. C'est hallucinant. Bobby Kennedy a ramené ce produit-là à l'avant-plan il y a un mois, peut-être un mois et demi. Quand on l'a vu mettre des gouttes de liquide mystérieux, bleu, ben on a découvert que c'était le bleu de méthylène qui augmente la production exactement d'énergie de tes cellules de 30%. Beaucoup d'espoir dans plusieurs maladies comme le cancer, le Parkinson, dans l'Alzheimer. Aussi un stabilisateur d'humeur qui est utilisé pour les bipolaires aussi. Donc c'est un antidépresseur. Si tu prends des antidépresseurs, c'est pas à conseiller. Mais un produit extraordinaire. Moi, je suis en forme, et depuis que je prends ça, j'ai une énergie que je n'avais pas avant. C'est complètement hallucinant. C'est du biohacking. Pourquoi pas? Ça existe. Il faut l'utiliser. Si l'élite l'utilise, puis c'est un ralentisseur de vieillissement aussi. Donc, c'est vraiment très fascinant. Je te laisse le lien dans la boîte de description. Il vient en bouteille de 2 maintenant. Tu peux l'acheter avec un ami. Tu partages les frais. Ça revient comme à 35$ la bouteille. C'est vraiment pas cher. Ça dure des mois et des mois. Il y a 100 ml. Tu mets 15 gouttes à peu près par prise à chaque fois que tu en prends. Tu ne peux pas être accro à ça. Il n'y a pas de métaux lourds non plus là-dedans. Je vous laisse le lien dans la boîte de description. Un livre aussi fascinant, mais intéressant, mais surtout qui va te bâtir une confiance et une force et une détermination qui va t'empêcher de devenir un androgyne stupide, comme le système veut que tu deviennes. Et tu vas surtout aussi t'empêcher, ou si tu l'as déjà commencé, arrêter de péter des confettis aux couleurs de l'arc-en-ciel. L'amiral McRaven, Make Your Bed, 10 chapitres, faciles à lire, 10 anecdotes de son entraînement de Navy SEAL sur lesquels il revient et il donne une leçon de vie à chaque fois, une conclusion, c'est hallucinant. Je te jure, tu vas être une personne qui va être capable de faire face à la vie. Moi, ça m'a amené beaucoup. Déjà, j'avais cheminé énormément, mais ça tu as toujours besoin de quelqu'un pour aller plus loin. Je te laisse le lien dans la boîte de description. N'oubliez pas, Brochu et moi, on s'en va en tournée. C'est officiel, on commence le 13 avril, dimanche 13 avril, au Bouchard à Richelieu. C'est pas loin de Montréal, une vingtaine de milles, je pense, aux 25 000 de Montréal. Une place intéressante, resto-bar. Vous allez pouvoir manger, déjeuner. C'est gratuit, mais si vous voulez vous réserver une place, laissez-moi un message dans la boîte de description ou sur mon courriel que vous avez dans la boîte de description. Imaginez-vous ce qui vient d'arriver en France. Je ne sais pas comment on va s'en remettre. Marine Le Pen reconnue coupable de détournement de fonds et exclue des prochaines élections. Ça vient juste de tomber. Complètement hallucinant. Les juges condamnent la dirigeante d'extrême droite. Il ne faut pas oublier de le mentionner. Il ne faut pas que tu oublies que ton complexe globaliste, mondialiste qui te gouverne depuis 60 ans, incluant les médias, incluant le complexe des artistes qui sont tous choisis parce qu'ils sont tous complaisants, c'est pour ça qu'ils sont là, la plupart de ton complexe artistique, que ce soit au Québec, au Canada ou en France, c'est sans talent. Leur seul talent, c'est de se mettre à genoux puis de faire des pipes à longueur de journée puis d'être complaisants. Ces gens-là t'endoctrinent et t'endoctrinent et t'endoctrinent avec l'idéologie de la gauche, de la gauche, de la gauche, pour qu'il y ait un plus gros gouvernement, un plus gros système corrompu des sionistes, avec les organisations non gouvernementales et l'aide humanitaire, et l'ONU, qui a été financée
par les Rockefeller, en passant, si tu l'avais oublié. Ces gens-là qui veulent te dicter comment vivre, comment penser, comment t'habiller, comment boire, comment manger, comment voter, comment t'exprimer. C'est tout ce monde-là auquel on est confronté, puis contre lequel on est en espèce de lutte à finir. C'est pour ça que c'est important que tu te procures tout ce que je t'ai dit pour être fort. Parce qu'on a besoin de toi, fort, d'un citoyen fort, qui sort sa tête de son trou de cul, puis qui utilise sa matière grise. Avec tout ce qu'on t'a fait vivre, tu devrais être en mesure d'être comme nous autres, puis de te dire, il n'y a rien de ce qui vient du gouvernement que je crois. Je remets tout en question parce que j'utilise ma matière grise. Avec ce qu'on nous a fait vivre dans les dernières années avec la pandémie, et avant avec les mensonges des armes de destruction massive, de la défense de la démocratie via l'Ukraine, puis de tous ceux qui s'opposent au globalisme et au mondialisme, et qui sont les représentants, les vrais représentants des anxiétés et des volontés des peuples, ben on les appelle les populistes. Et eux autres, ils ont dénigré ce terme-là, populiste. Donc, tous ceux qui ont identifié comme d'extrême droite, c'est ceux qui représentent la vraie volonté du peuple, les populistes. Imagine-toi, les juges condamnent. Si tu es d'accord avec moi, tape-moi un 47. Je vais t'entendre là-dessus. Moi, je suis convaincu que ceux qui sont là, vous n'avez pas votre tête dans votre trou de cul, là. Regarde, Donald Trump, il n'est pas parfait, on le sait qu'il n'est pas parfait, il n'y a personne de parfait. Puis l'élite va toujours être là de gouverner. Si tu penses qu'à un moment donné, tu vas avoir ton cousin qui va mener le pays, là, enlève tout ça de la tête. C'est tous des gens qui sont choisis, mais au moins, tu en as qui sont choisis par le bon groupe. Parce que dans les dirigeants, dans l'élite qui nous gouverne, depuis toujours, tu as deux clans, les bons et les mauvais. Là, ça fait trop longtemps qu'on est mené par les mauvais. Le clan des bons, eux autres aussi, ils ont de l'argent. Eux autres aussi, ils font partie de l'élite. Puis ils ont des valeurs qui nous représentent. Il n'y a personne de parfait. Tu as toujours eu du monde qui va être plus beau que d'autres. C'est ça l'injustice de la vie. Tu as toujours eu du monde qui sont plus forts que d'autres, plus intelligents, plus riches aussi. L'égalité, ça n'existe pas, puis ça n'existera jamais, sauf dans la tête des gauchistes qui veulent te faire avaler cette pilule-là depuis 60 ans, puis c'est eux autres qui écrasent le peuple. Puis c'est eux autres qui créent les plus grandes injustices. C'est complètement cinglé. Et c'est eux autres qui culpabilisent le stupide blanc que nous sommes, surtout les blanches, qui se culpabilisent puis qui s'en vont défendre des gens qui n'ont pas besoin puis qui ne veulent pas être défendus par des idiotes androgynes blanches qui se sont fait endoctriner à s'auto-culpabiliser. Par exemple, en Californie, peux-tu imaginer que cet état de cinglé de la gauche, de la couille gauche puis de l'extrémisme globaliste veut passer ou essaye de passer une loi de réparation, de dédommagement de l'esclavage pour des esclaves. Donc là, tu es en 2025, il faudrait que tu donnes de l'argent à des gens qui n'ont jamais été esclaves. Ce serait payé par des gens, les citoyens payeurs de taxes, qui n'ont jamais eu d'esclaves. Puis dans un État comme la Californie, où il n'y a jamais eu d'esclavage. Ça, c'est la stupidité des globalistes qui sont là à culpabiliser les Blancs pour tout ce qui se passe sur la planète, alors que toi, tu n'as rien à voir à ça. Si tu veux dédommager les descendants des esclaves, ben que l'élite le fasse avec son propre argent, parce que c'est eux autres, l'élite, qui ont profité de l'esclavage. Pas nous autres, le peuple. De quoi tu parles? C'est comme ça dans toutes les autres sphères de la folie dans laquelle on est. Prends l'immigration avec les portes ouvertes, plus de frontières. Et là, tu as les blancs, surtout les blanches androgynes stupides avec leur tête dans leur trou de cul, qui sont là à s'auto-culpabiliser et à te traiter de xénophobe, de raciste, de tout ce que tu peux imaginer, si tu veux juste contrôler l'immigration. Tu dis, oui, moi j'en veux de l'immigration, mais il faut que ça soit contrôlé, sinon on va perdre le contrôle des finances puis du système social qu'on a. Mais on les a tellement programmés, ces idiots-là, qui sont là à t'accuser, si tu veux, contrôler l'immigration illégale. Donc pour ces gens-là, la plupart c'est des blanches en plus, tellement stupides, qui se sont fait endoctriner à s'auto-culpabiliser
qu'elles en sont rendues à défendre le fait que c'est correct d'avoir de l'immigration illégale. Are you effing kidding me? Tape-moi un 47 si t'es d'accord avec ça. Un tribunal français a condamné Marine Le Pen pour détournement de fonds de l'Union européenne, l'interdisant de participer à la prochaine élection présidentielle dans un jugement qui bouleverse le paysage politique du pays. Les juges ont prononcé lundi une peine interdisant à Marine Le Pen de briguer des fonctions publiques pendant les prochaines 5 années, bouleversant ainsi l'ordre politique français. J'arrête ici, j'ouvre une parenthèse, entre guillemets, je mets un petit bémol à ce drame-là que vit Marine Le Pen. Je pense que c'est une bonne chose pour les populistes français de se libérer de l'emprise de cette femme-là qui a été trop dépeinte négativement, là. Puis je pense que c'est le temps de passer à une autre génération de populistes qui pourrait peut-être faire arriver à terme l'élection d'un gouvernement populiste en France. Elle, je pense que c'est la barrière, la barricade qui fait qu'on ne peut pas arriver en France à avoir un gouvernement populiste et que les corrompus globalistes sont toujours à se faire réélire au deuxième tour. C'est l'espèce de dédain que les Français, même les plus populistes, ont envers Marine Le Pen et la famille Le Pen. Je pense que c'est une bonne chose que ça arrive, puis que j'espère que ça va permettre à une génération plus représentative, puis plus aguerrie, parce que vraiment, elle m'a jamais impressionné dans les débats, là, c'est une loser. Quand tu perds élection après élection, t'es une loser, comme dirait Donald Trump, il faut que tu t'en ailles. Mais elle s'est trop accrochée pour des raisons que je ne connais pas. Mais moi, je te donne mon avis en tant que pro-Trump qui a prédit les victoires de Donald Trump en 2016. J'avais prédit sa défaite parce qu'on était pour tricher en 2020. Puis je t'ai prédit sa victoire en 2024, bien avant tout le monde. Puis je t'ai dit, non seulement il va gagner, mais ça va être une victoire historique. Puis tout le monde me disait, mais j'en ai marre, les médias nous disent que c'est le Kamala, comment tu dis ça, tu te trompes. Moi, je l'ai dit avant des mois et des mois, ceux qui me suivent depuis longtemps, vous le savez. Mais je peux te dire que j'ai toujours prédit aussi les défaites de Marine Le Pen, parce que, dans le fond, je ne l'ai jamais vraiment aimée. Puis, je peux te dire une chose. Que tu le veuilles ou non, ça, c'est la réalité des choses. Il faut que tu t'en ailles avec un candidat masculin. Pourquoi les globalistes s'en vont toujours avec un candidat masculin? C'est parce qu'ils savent que la perception du peuple, que tu le veuilles ou non, que tu mettes des étiquettes de sexistes ou non, eux autres, ils n'en ont jamais des femmes. Ils veulent toujours que ce soit les autres, les populistes, qui aient des femmes. Donc, tous les globalistes hypocrites qui n'ont jamais de femmes te disent « Oh, regardez les conservateurs ou les républicains ou les gens de droite, ils n'ont jamais de femmes comme candidates, ou ils ne veulent pas voter pour des femmes, c'est des sexistes ou des... Hey, wake up! Tu ne peux pas gagner avec une femme, tu as vu Kamala Harris, tu as vu Hillary Clinton. Que tu le veuilles ou non, c'est la réalité des choses. Parce qu'une femme en politique, ça peut être correct, mais une femme au plus haut niveau, tu as vu ce que ça donnait avec Angela Merkel? L'Allemagne est méconnaissable, l'Allemagne est devenue un pays méconnaissable, avec 15 ans de règne d'Angela Merkel, qui a ouvert les frontières, qui a détruit le système économique de l'Allemagne, qui a amené l'Allemagne dans le trou le plus béant de la folie environnementale. Une femme, ça n'a pas vraiment de rationalité. Une femme, c'est très émotionnel. Puis tu as vu ce que ça a donné au Québec avec Pauline Martin, ou Pauline Marois plutôt. Un désastre! Un désastre! Les CPE, un désastre! Un désastre financier puis d'endoctrinement, parce qu'on voulait endoctriner les enfants le plus tôt possible. Un désastre! Un enfant se noie pour de la distraction de parents, à qui ça peut arriver à n'importe quel parent, tu ne peux pas blâmer les parents, se noie dans une piscine. Tous les Québécois qui veulent une piscine ou qui ont une piscine sont obligés de dépenser 5000 $ minimum pour mettre une clôture pour que Mme Pauline Marois, avec ses émotions, puisse dormir en paix, puis t'empêcheras pas les noyades de se produire non plus. Mais c'est juste de la non-rationalité. Une femme n'a pas de rationalité. Sans être sexiste, là, ça ne veut pas dire que les femmes... Moi, je suis là le plus grand défenseur des femmes.
Mais chaque femme, chaque homme doit être à la bonne position. Chacun a ses responsabilités. Puis, je pense pas, puis les exemples sont là, qu'une femme soit en mesure de gérer les plus hautes responsabilités, surtout politiques d'une nation, parce qu'il y a trop d'émotivité. Donc, je pense que c'est une bonne chose pour les Français populistes, pour les Français qui veulent sauver leur pays, que Marine Le Pen soit bannie. Eux autres, ils n'ont pas été capables de se débarrasser de Le Pen, ben au moins le système judiciaire t'en débarrasse. Peut-être que moi, je ne l'ai jamais, personnellement, vraiment jamais aimé. Puis c'est une loser. Tu peux pas continuer à garder en poste quelqu'un en pensant que tu vas gagner une élection, puis peut-être qu'elle était partie de la gang, elle, là. Puis c'est peut-être pour ça qu'elle s'entêtait, puis qu'on s'entêtait à la garder, parce qu'on savait qu'avec elle, jamais tu pourrais gagner une élection. Cette décision exclut Le Pen à la course présidentielle de 2027. Donc peut-être que les populistes ont une chance, enfin, de gagner une élection avec un nouveau visage. Parce que c'était l'espèce de bonhomme 7 heures que le système globaliste sortait toujours, puis elle, c'est comme si elle était contente dans ce rôle-là de bonhomme 7 heures. Elle a tout fait pour pas gagner des élections, des débats vraiment pas impressionnants. Surtout contre Emmanuel Macron, qui est bien facile à battre, là. Pas fort. Je suis content, dans le fond. Dans le fond, je suis content. Mais c'est une nouvelle qui choque, mais en même temps, je me dis, c'est peut-être la chose que ça prenait pour que les Français puissent avoir un gouvernement qui le représente. Cette décision exclut Le Pen de la course à la présidentielle de 2027, lorsque le président Emmanuel Macron terminera son deuxième mandat et dernier mandat, et qu'elle était censée être la favorite. Pense pas. Ça fait combien de fois qu'on nous dit qu'elle est supposée être la favorite? Le tribunal a jugé Le Pen et d'autres membres de son parti qui avaient utilisé illégalement 4,4 millions d'euros, soit l'équivalent de 4,8 millions de dollars de fonds européens destinés aux assistants des députés européens dans leurs travaux. Au lieu de ça, selon les juges, Le Pen et ses députés ont utilisé cet argent pour rémunérer des collaborateurs du parti qui n'étaient pas impliqués dans le travail parlementaire. Les juges ont appliqué l'exécution provisoire à la suspension de Le Pen, ce qui signifie qu'elle prend effet immédiatement, même si elle fait appel de la décision aujourd'hui. Sa peine de prison, quant à elle, reste suspendue pendant la procédure d'appel. En France, la procédure d'appel peut être longue, ce qui rend incertaine la possibilité pour Le Pen de faire annuler la décision avant les élections de 2027. Le Pen, vêtu d'une blouse blanche et d'une veste bleue, a affiché un ton de défi vers la fin de la procédure, quittant la salle d'audience avant que le juge Bénédicte de Pertuis ait fini de lire le jugement. Marine Le Pen était restée impassible dans la salle d'audience pendant la majeure partie du verdict, secouant parfois la tête. Mais lorsqu'il est devenu clair que le tribunal lui interdisait de se présenter aux élections, avec effet immédiat, elle s'est levée et a quitté le tribunal sans parler aux journalistes. Donc, toute une histoire, mais en même temps, peut-être que c'est une bonne chose pour les patriotes français qui veulent vraiment arrêter le globalisme et le mondialisme et reprendre le contrôle de leur pays. Les juges ont déclaré que Le Pen avait joué un rôle central dans l'organisation d'un système facilitant les paiements illégaux, suivant les traces de son père, Jean-Marie Le Pen, qui avait initialement mis en place ce système. Ce système de paiement, ont déclaré les juges, a permis à un cercle de cadres du parti de s'enrichir, même si Le Pen elle-même n'en a pas bénéficié personnellement. Ça veut dire ce que ça veut dire, mais dans le fond, peut-être que c'est la chance pour les Français de se retrouver avec un nouveau visage, plus fort, plus convaincant, qui va être capable de gagner un débat, puis une élection. Parce que tu ne peux pas continuer avec des losers, une famille de losers pendant des décennies, parce que ce qui va arriver, c'est qu'à un certain moment donné, tu vas être rendu tellement loin dans le temps qu'il n'y aura plus assez de patriotes pour sauver les Français, avec la politique d'immigration de portes ouvertes, puis il sera trop tard. La France ne sera plus la France. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je pense que c'est une bonne nouvelle. On se retrouve.